L'onction divine descend chez les personnes qui sont endurantes. Tu commences une chose, tu perds l'espoir. Dès qu'il y a des blocages, tu te décourages. Quelqu'un dit, je brise le découragement dans ma vie maintenant. Vous voyez? Le découragement est un esprit de Satan qui est envoyé pour faire échouer les gens. Oui. Toutefois où tu te décourages, quand tu commences des études, commences une formation, tu commences un apprentissage, c'est le diable qui fait ça. Parce qu'il ne veut pas que tu te réalises. Reçois maintenant l'esprit de persévérance. La Bible déclare, c'est le témoignage des saints. Et même Apocalypse, Jésus, le Fils de Dieu, reviendra pour ceux qui auront persévéré. Parce que la persévérance, c'est déjà la préparation à une récompense. À ceux qui persévéreront, je donnerai de la manne cachée, je donnerai autorité sur les nations, dit le Seigneur Jésus, l'étoile brillante du matin. Vous voyez, l'évangile est fait des récompenses. Pour qui? Ceux qui persévèrent. Donc, à toi qui viens de commencer dans une église, toi qui viens de commencer un chemin de foi, toi qui viens de commencer un travail spirituel, ne te limite pas à ça. Dis-toi, je dois aller loin, je dois monter avec l'Éternel. Il y a l'endurance, ok, mais il y a aussi le sacrifice. Vous savez, quand vous avez une vie sacrificielle, vous devez donner votre jeunesse à Dieu, vous devez donner votre temps à Dieu. La Bible dit quoi? La Bible dit que nous avons besoin de persévérance pour aller loin. Ok? Donc, nous avons besoin de faire des sacrifices. Savoir sacrifier ton temps, de venir à l'église. Être là, dans ta maison, Dieu va me bénir, Dieu va me bénir. Mais c'est pas comme ça. Tu dois faire un geste vers Dieu. Tu dois faire un pas vers Dieu. Alors maintenant, décide-toi vraiment d'avoir une vie de fils. Oh, je me suis rendu compte que il y a des onctions qui descendent sur certaines familles. Oui. La Bible dit qu'il y a le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais qu'est-ce qu'ils avaient en commun? Ils ont eu des problèmes, des questions qui les ont rapprochés de Dieu. Moi, je vais te poser la question. Est-ce que tes problèmes te rapprochent de Dieu ou bien tu te sépares de Dieu? Parce que moi, j'ai vu des gens, dès qu'ils ont eu un problème, ils se séparent de Dieu. Tu as échoué, tu ne veux plus venir à l'église. Tu as eu un problème, tu te sépares de Dieu. Ou bien tu ne comprends pas une chose, tu quittes l'église. En fait, c'est dangereux. On parle d'une onction qui est descendue dans le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est une famille, c'est une lignée. Dans leurs complications, dans leurs problèmes, ils ne se sont pas séparés de Dieu. Ils se sont rapprochés de Dieu. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu dises avec moi, Seigneur, je veux me rapprocher de toi dans mes problèmes. Je veux me rapprocher de toi même quand tout va mal. Je ne veux pas me détourner de toi au nom de Jésus. C'est ça qui va faire la force entre nous et qui va permettre que l'onction ne soit plus seulement unique ou individuelle. L'onction devienne même familiale. Oui. Il y a des onctions qui descendent dans certaines familles, dans des lignées. Pourquoi? Parce que ces personnes-là ont décidé que même si les choses ne vont pas bien, même si les choses vont bien, même si les choses sont comment, elles ont un grand Dieu et elles s'attachent à ce grand Dieu. Je souhaite que toi, tu puisses devenir la femme gouverneur spirituel de ta famille, la femme qui se sacrifie pour ta famille, pour que ta famille reçoive une onction. Beaucoup de gens, j'en parlais dans l'Arche, ne savent pas qu'il y a beaucoup d'onctions. Il y a l'onction chrétienne qu'on donne quand tu acceptes Jésus-Christ. Familiale qu'on est censé te donner quand tu es dans une église chrétienne. Tu es adopté par l'ange de l'église qui est dans le livre d'Apocalypse. Ça veut dire que Jésus a les 7 étoiles entre ses mains. Chaque église a un ange. Quand tu es adopté dans une église, okay, l'ange de cette église-là ne te considère plus comme un visiteur. Il te considère comme un fils de cette église-là et il te donne les bénédictions de la lignée. C'est pourquoi un père ne peut donner que certaines choses à son propre fils et aussi certaines choses à son serviteur. Tant que tu veux être serviteur dans la maison de Dieu, il y a des choses que tu n'auras pas. Mais si tu veux devenir fils, il y a des héritages que tu auras. Pourquoi? Parce que de façon absolue, le père donne toujours au fils. Il y a ceux qui vont à l'église et puis il y a ceux qui sont du royaume des cieux. Dans le royaume des cieux, c'est ceux qui ont l'onction familiale. Elle dit qu'ils appellent Dieu mon père. L'onction de Dieu vient de cette manière. Elle vient quand tu commences à considérer l'église comme ta famille. Quand tu commences à prendre à cœur l'église. Dieu ne te donnera jamais l'onction s'il ne t'attend pas quelque part. Oui, ça on appelle ça l'erreur de casting. Il y a des gens, Dieu voulait que tu sois directeur d'entreprise. Te voilà maintenant en train, ok, de chercher à être peut-être cordonnier ou bien à être écrivain. Est-ce que ça va marcher? Ça va pas marcher. Dieu ne t'attend pas là-bas. J'ai dit, mon Dieu va t'ouvrir les oreilles spirituelles. Il va t'ouvrir les yeux. Je dis à quelqu'un, Dieu te donnera des victoires et l'onction divine descendra surtout sur toi quand tu auras choisi ton berger. Ne sois pas une brebis errante, non. C'est pourquoi, qu'importe ton pays, tu dois trouver ton église locale. Qu'importe ta région, tu dois trouver toujours le berger qui saura parler pour que tu sois maintenu, ok, dans la protection. Prie maintenant avec moi. Éternel, j'ai entendu ta parole. Aujourd'hui, montre-moi l'endroit où tu m'attends de façon claire. Montre-moi l'activité où tu m'attends de façon claire. Afin que je puisse bénéficier de ton onction divine dans ce domaine. Afin que je puisse bénéficier des forces et des prérogatives rattachées à ce domaine. Car les prérogatives, les privilèges, les bénédictions ne m'accompagneront que si je suis à l'endroit où tu m'attends.
C'est pourquoi maintenant, je défie toute langue de distraction, tout esprit de distraction et d'ignorance dans ma vie. Je le punis, je le sanctionne et je le ligote. Père, que dans mes réflexes, mon comportement ne s'agite plus jamais le démon de l'errance et que maintenant les voiles soient déchirés. Accède, fais-moi accéder à la lumière, fais-moi accéder à la vérité, afin que plus jamais je ne sois fourvoyé et aveugle. Dans le beau et précieux nom de Jésus, je proclame que c'est fait, je proclame que je suis béni, je proclame que je monte et que désormais je vis dans une occupation saine au nom de Jésus. Voilà la prière de fin. Bienvenue dans l'église Arche de la Nouvelle Alliance, l'ambassade prophétique de paix et de justice où chacun trouve sa place. Elle a pour mandat de faire connaître le Christ, de découvrir sa mission, de conquérir son héritage, de préserver les spécimens de la foi et de restaurer les familles. Chaque dimanche, participez à nos cultes de gloire et de puissance à 15h, au 12 rue des Chauffours, à Cergy Préfecture, 95 000, dans l'immeuble Ordinal, au 4e étage. Pour toute information, contactez la prophétesse Oracle Orpha en inbox ou au 06 82 63 94 09.